Rapport sur la croissance économique du Canada versus les États-Unis qui viennent de sortir. Si tu es entrepreneur, si tu as une PME, si tu as des entreprises, des usines, c'est important que tu comprennes que si tu veux survivre financièrement sur les 5 prochaines années, de 2026 à 2030, ça va être extrêmement difficile au Canada. Fait que c'est pour ça que Gold Elite Group, qu'est-ce que je fais? C'est que je déplace des entreprises du Québec, du Canada vers les États-Unis, juste pour te permettre de survivre financièrement dans le gros crash économique qui va se passer. Fait qu'ici, vous pouvez aller le suivre sur Facebook. C'est pas la page officielle de Donald Trump, mais c'est une personne qui partage l'information qui est forcément, en tout cas, il est très à l'affût des informations aux États-Unis. Donc, c'est une page d'un Américain, Donald Trump for President. Il partage ça, les États-Unis. Rit du Canada présentement. Le Canada est dans le trouble. Statistique Canada vient de mentionner que les statistiques du mois d'octobre montrent que l'économie est à seulement 1%. C'est le plus gros déclin qu'il y a jamais eu depuis les 3 dernières années. Le secteur des entreprises ont diminué de 1,5%. Les manufacturiers ont réduit de 7%. Donc, il y a 11 industries sur 20 qui expérimentent présentement un déclin significatif dans leurs activités économiques. Donc, regardez ici le GDP Growth Rate avec M. Carney, notre ami banquier qui était censé nous combattre contre Trump puis sauver le Canada. Présentement, juste pour donner une autre information, il avait dit qu'il avait fait un deal avec le Mexique. Finalement, le Mexique, la présidente, elle vient de dire que c'est trop compliqué de dealer avec le Canada. Ils ont trop de demandes puis tout ça. Fait qu'elle enlève le deal avec eux. Donc, 0,4% au Canada. Alors que tous les anti-Trump, là, c'est un fou, c'est un malade, il va faire planter son pays. Ben lui, gardez ça, une belle augmentation de 4,3% dans son économie. Donc, tu dois y réfléchir plus sérieusement que jamais si ton entreprise veut survivre financièrement. Pourquoi que vers la Floride, tu comprends-tu que tous les Canadiens qui se sont sauvés de la pandémie, tous les Européens, tous les New-Yorkais, tous les Californiens qui ont fait comme « Hey, fuck you, les politiques woke, puis tout ça, on s'en va tous vers la Floride, vers le Texas. » L'argent là-bas, tu comprends-tu que si tous les millionnaires ou des milliers de millionnaires se sont déplacés vers la Floride, tu comprends-tu que l'économie peut comme aller mieux que dans le Canada qui est en train de planter, trop de taxes, trop d'impôts? Fais juste réfléchir. Ici au Québec, mettons, là, ton entreprise, ta corporation, tu payes 18-20% d'impôts à chaque année. Même si tu ne prends pas de paye, même si tu ne prends pas de dividendes, ton entreprise paye des impôts. Alors que tu peux déplacer ton entreprise comme la Floride, où c'est qu'il n'y a pas d'impôts sur les sociétés. Fait que tant aussi longtemps, là on ne parle pas de double taxation que le Canada et tout ça, tant aussi longtemps que tu ne te prends pas de paye ou que tu ne te prends pas de dividendes, ton entreprise ne paye pas d'impôts. Fait que faites juste réfléchir. Si ton entreprise, finalement, c'est une entité en Floride, tu viens de sauver 20% de plus dans ton portefeuille par année. Et ça, juste avec ça, tu vas combattre l'inflation du Canada qui fonctionne. Je m'en vais en Floride, je vais être là début janvier, je pars le 28. Je suis déjà en train d'organiser une conférence que je vais faire dans les bureaux de Ackerman. Fait que un des plus gros cabinets d'avocats dans tous les États-Unis, ils ont 4 étages directement dans le temps de Miami à Brickell. Fait que je veux faire ma conférence sur place. Je veux permettre à des Québécois de voir un méga gros bureau d'avocats. J'ai pas de date encore, là. Je rencontre l'avocate début mois de janvier, je vais organiser ça. Et également, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Il y a l'hôpital Advance Health à Orlando qui veulent engager des médecins du Québec. Donc, je veux organiser, ça va être peut-être au mois de février, au mois de mars, une porte ouverte directement dans les hôpitaux chez Advance Health et faire venir des médecins, des infirmières qui vont pouvoir visiter l'hôpital directement avec les ressources humaines et de voir que peut-être d'obtenir une green card vers la Floride, de changer votre vie, de changer l'opportunité de vos enfants qui deviennent avec des green cards, qui s'en allent sur le marché américain. Parce que je ne sais pas où c'est que vous la voyez, les woke gauchistes, où c'est qu'ils voient comme la solution du Québec. Quand est-ce que, au niveau économiquement, ça va bien aller? Est où la relance économique? Il est où le marché? Est où l'argent qui rentre? Il est où le futur pour nos enfants?
Une autre information que j'ai vue, là, c'est que Walmart, ils veulent fermer d'autres magasins à Toronto. Ils veulent fermer tous les magasins dans les petits endroits ruraux. Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que les gens auront plus accès à des produits qui sont moins dispendieux. Fait qu'il va falloir qu'ils aillent dans les grandes villes pour aller les chercher. Ou sinon, ça va faire en sorte que tous leurs produits vont coûter plus cher. Bon, ils vont se tourner sur Amazon pour commander leurs choses. Mais tu comprends-tu que je la vois pas, la solution pour le Canada, là. À moins qu'on fasse vraiment faillite totale pendant 2-3 ans, que tout est en train de planter, puis que les États-Unis viennent nous manger, puis ils nous ramassent. Mais si stratégiquement, tu ne déplaces pas ton entreprise, si tu ne commences pas à regarder ta fiscalité et que tu t'en vas pas te chercher un visa vers les États-Unis pour commencer à aller attaquer ce gros marché-là de 350 millions de personnes, il va falloir que tu commences à y réfléchir sérieusement parce que M. Carney est en train de faire planter la patente.